les 7 profils d'apprentissage, hein, c'est un outil qui a été conceptualisé à partir de phénomènes psychologiques, d'accord, mais peu accessibles, c'est-à-dire totalement hermétique à ceux qui n'ont pas étudié la psychologie, bien entendu. C'est de la psychologie clinique, hein. Et le but était d'en faire un outil simple qui permette aux élèves de savoir comment ils apprennent. Voilà. Donc, ça donne un schéma, ça permet de voir comment chacun fonctionne, tout simplement. Voilà. Ok, très bien. Donc, très bien. Aujourd'hui, je suis avec Jean-François d'Apprendre à apprendre. Jean-François, tu peux te présenter? Tout simplement, je suis l'auteur de 7 profils d'apprentissage. Voilà, donc après, je gère un site Apprendre à apprendre. Et puis, à mon métier, j'aide les élèves à sortir de l'échec scolaire. Et alors comment? J'ai moi-même fait de l'accompagnement scolaire. Et puis ensuite, je suis beaucoup intervenu dans les écoles, hein, donc lycée, collège et même centre de formation. Et là, aujourd'hui, je forme des enseignants. Enfin, j'ai formé des enseignants dans les collèges et les lycées. Et aujourd'hui, je forme des enseignants qui veulent accompagner les jeunes. Voilà, ce qu'on appelle grossièrement le coaching scolaire. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'accompagne plus de jeunes. J'ai moi-même été enseignant longtemps, depuis 95, et j'ai commencé ma carrière en Allemagne. Voilà, j'étais enseignant-chercheur en Allemagne, et puis après, simplement enseignant, tout simplement. Ok, très Voilà. intéressant. Et tu as aussi une chaîne YouTube qui est assez populaire. Tu peux nous parler de ta chaîne? En fait, il y a pas grand monde non plus. Tout simplement, c'est une chaîne qui essaye d'expliquer des phénomènes psychologiques ou ce qu'on appelle aussi la neuroscience appliquée à l'éducation. Donc, c'est une chaîne qui s'adresse aussi bien pour les enseignants, les formateurs et les parents, pour essayer un petit peu de vulgariser, oui c'est ça, de vulgariser un petit peu ce que les connaissances en psychologie et en neurosciences, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il y a beaucoup on va dire, de raccourcis. Voilà. Et la particularité, c'est que je source toujours ce que je dis. Voilà, je dis toujours, ne me croyez pas, allez voir les sources. Voilà. Donc je rapporte des sources en fait, hein. Alors évidemment, c'est basé sur ma pratique, ce qui m'aide beaucoup à faire le contenu, parce que je le connais déjà quand je parle, mais je m'appuie toujours sur les études qui ont été faites. Voilà. Ok, très bien. Donc, en gros, ton but, c'est d'aider les enseignants mieux apprendre aux élèves et mieux comprendre. Ouais. Alors en fait, mon objectif, alors ce que je fais, c'est que j'aide les élèves à sortir de l'échec scolaire. C'est vraiment mon but. Et donc au début, lorsque j'ai écrit le bouquin, j'ai accompagné des jeunes en face à face, hein, ce qu'on appelle du coaching scolaire. Après, je suis intervenu dans les écoles, donc lycée, collège, pour former les enseignants, justement, pour avoir une vision différente au niveau de l'enseignement. Donc ça a aidé beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, je forme les enseignants qui font de l'accompagnement, hein, à côté de leur métier d'enseignant. Voilà. Donc on dit coach scolaire, mais moi j'aime pas bien ce mot-là, parce que coach scolaire, ça veut tout dire et rien dire. Donc voilà. Et donc évidemment, ces enseignants, le but, c'est qu'ils aient des résultats quand ils accompagnent les jeunes, tous les jeunes qu'ils accompagnent sont en échec scolaire. Voilà. Donc l'objectif, c'est de les sortir de l'échec scolaire et donc de fait d'avoir des meilleures notes dans leur scolarité. D'accord, ok. Donc, et quand tu parles des jeunes, tu veux dire les adolescents? C'est les jeunes entre 13 ans, 18 ans? Non, ça peut aller. Donc ils forment un groupe, hein, je les accompagne tous, donc on forme un collectif. On forme un collectif de personnes qui pratiquent ma méthode, hein, d'accompagnement, bien entendu, basée sur les 7 profils d'apprentissage. On en reparlera, d'accord. Donc ils utilisent tous la méthodologie que j'ai mis au point avec toutes les années de pratique, hein. J'ai mis cette méthodologie au point, donc ils la pratiquent tous. Et puis voilà, donc ils arrivent à avoir des résultats et
Les accompagnements qu'on a pu avoir dans le collectif, ça va de 7 ans jusqu'à l'âge adulte. Donc, il y a même des personnes qui ont 30 ans qui ont besoin d'être accompagnées pour sortir de l'échec scolaire. Alors, ils sont pas dans un processus scolaire, mais ils sont un processus de formation qu'ils doivent reprendre. Et justement, ils n'y arrivent pas parce que ces personnes-là étaient même en situation d'échec scolaire. Et pour avoir une promotion professionnelle, bon, ils sont amenés à être formés. Et justement, il y a le spectre de l'échec qui revient. Et donc, justement, ils sont là pour accompagner ces personnes-là aussi, pour sortir justement de ce spectre de l'échec dans l'apprentissage. Non, oui, j'imagine un gros manque de confiance avec ces gens dans ce cas. Alors oui, alors le manque de confiance, c'est un symptôme, comme on dit. C'est-à-dire qu'on peut pas travailler sur un symptôme parce qu'en fait, on travaille pas sur le principal, la cause racine, le blocage principal. Hein, il y a toujours la cause racine des blocages principaux. Hein. Voilà, en général, il y en a deux, trois assez forts qui entraînent de facto des problèmes de motivation, des problèmes de confiance en soi, tout ça. C'est vrai que quand on a eu comment dirais-je, une scolarité qui a été difficile, effectivement, après, on a une appréhension, une difficulté quand on se retrouve dans un processus de formation où on est dans une classe, où il y a un formateur, etc. Ça rappelle des choses. Voilà. Mais ça, le manque de confiance, c'est qu'un symptôme. Donc, eux travaillent, le collectif travaille sur les causes racines. Voilà. Alors évidemment, les clients, entre guillemets, les élèves, hein, viennent avec un symptôme. Mais le but de chaque membre du collectif, lorsqu'il accompagne quelqu'un, c'est d'identifier les blocages, les causes racines, en fait. Voilà. Autrement, le travail n'est que superficiel. Hein, voilà. Et, oui, oui, oui. Voilà. Oui, donc il faut identifier les racines des problèmes. C'est ça. Et comment on fait ça exactement? Comment tu peux identifier les causes de problème? Alors, c'est difficile d'expliquer comme ça en quelques mots comment ça fait, parce qu'en fait, quand ils sont formés, c'est sur 7 mois, d'accord? Donc, c'est tout un processus d'apprentissage par l'expérience. Mais grosso modo, donc, ils utilisent un outil qui s'appelle les 7 profils d'apprentissage pour détecter déjà les premières causes racines. Et puis ensuite, j'ai toute une méthodologie spécifique pour pouvoir identifier ces tout, hein, d'accord. Donc avec les 7 profils d'apprentissage, on arrive à tout voir. Et ensuite, il y a une méthodologie pour lever ces blocages. Parce que c'est bien beau de les voir, c'est bien beau qu'on les voit ces blocages, mais maintenant il faut ensuite les lever parce que les blocages sont très souvent inconscients. Hein, et donc comme c'est l'inconscient comment dirais-je, qui dirige quelque part nos actions. On a beau se savoir timide, par exemple, on a beau se savoir timide, même si toi tu te sais timide, ok, je suis timide, mais quand tu vas être amené à sortir de ta zone de confort, c'est l'inconscient qui reprend le dessus. Hein, donc toute la difficulté, elle est là en fait. Hein, voilà. Donc, on a toute une méthodologie pour ça. Ouais. Ok, c'est intéressant. On va creuser cela aujourd'hui. Donc, quels sont ces 7 profils d'apprentissage exactement? Tu peux parler de ça? En fait, les 7 profils d'apprentissage, c'est un outil que j'ai créé, que j'ai co-créé. En fait, officiellement, sur le bouquin, il n'y a que mon nom, mais donc il a été conceptualisé. C'est un outil qui a été conceptualisé à partir de phénomènes psychologiques connus, d'accord, mais peu accessible, c'est-à-dire totalement hermétique à ceux qui n'ont pas étudié la psychologie, bien entendu, c'est de la psychologie clinique. Hein. Et le but était d'en faire un outil simple qui permette aux élèves de savoir comment ils apprennent. Voilà. Okay. Donc, ça donne un schéma, ça permet de voir comment chacun fonctionne, tout simplement. Voilà. Et ça, cet outil a été, et ensuite, donc, ça a fait l'objet d'un livre qui s'appelle Profil d'apprentissage, qui a été publié en 2005. Et donc, pour conceptualiser cet outil-là, pour m'aider à écrire ce bouquin, j'ai collaboré avec Isabelle Gingras, qui est américano-canadienne, je crois, me semble-t-il, en tout cas qui est PhD de l'université de Stanford. Donc voilà,
donc une grosse pointure. Et voilà, donc comment dirais-je, j'ai écrit le bouquin, mais elle me l'a beaucoup corrigé, elle m'a encadré et plus qu'encadré, hein, parce que vu que quand j'écrivais, je lui envoyais, comment dirais-je, les pages que j'écrivais, elle me corrigeait, donc on peut dire qu'elle est co-auteur, même si dans les premières éditions, son nom n'avait pas le droit d'être cité parce que engagé à l'université, c'était pas inscrit dans un labo, hein, c'était pas officiel en fait. Voilà, même si elle est venue à Grenoble, voilà, on a travaillé aussi ensemble sur d'autres sujets, mais voilà. Donc et puis après, ben, elle m'a fait une préface ou postface, je sais plus dans le bouquin. Donc elle était toujours très impliquée. Puis elle a écrit aussi la version anglaise du bouquin. Voilà. Okay. Alors qui n'a pas été encore édité, bien entendu. Elle a écrit la version anglaise du bouquin. Voilà. Okay. Et donc l'objectif de cet outil, je fais après cette fois d'apprentissage, d'accord, ça peut autre chose. Voilà, c'est le but, c'est de cartographier. Mais la carte n'est pas le territoire. Ça permet à un élève d'avoir un repère. Plutôt que d'être dans une case, un élève, je veux dire, voilà, 15 ans, 16 ans, n'a pas de recul, d'accord. Donc plutôt d'être dans la case de, moi, je suis mauvais à l'école, je suis moyen, je suis médiocre, et il y a des forts, donc il y a des intelligents. Implicitement, on va simplifier, mais le cerveau humain est ainsi fait. Le cerveau humain aime bien simplifier les choses. Hein. Le cerveau humain, par essence, c'est entre guillemets fainéant. Donc il aime bien simplifier au maximum. Donc on dit voilà, bon je suis un crétin, je vois mon classement, le langage non verbal me montre que je suis un crétin parce que voilà, je suis dans les derniers et ceux qui sont les premiers sont intelligents. Donc c'est vraiment sortir de ça. Alors évidemment c'est archi faux, mais pour expliquer à un élève que c'est archi faux, c'est très insuffisant de le dire. Il faut il faut donner quelque chose d'autre. Dis voilà, tu crois ça, voilà comment tu fonctionnes. Et c'est le but même des profils d'apprentissage. Ça donne une carte, évidemment, comme on dit, hein, la carte n'est pas le territoire. D'accord. Ça donne simplement une vision différente pour l'élève qui dit ah ok je fonctionne différemment et je comprends concrètement comment je fonctionne et donc ça me rassure et donc je sors du triptyque fort faible fort médiocre et nul hein, qui est complètement fermant et qui est complètement limitant. Mais le nombre avec tous les jeunes que j'ai vus hein, en tant qu'enseignant, en tant entre guillemets accompagnant ou coach, en tant que formateur, c'est ça quoi, c'est cette vision très précise des choses. Mais voilà, les jeunes ne peuvent pas prendre de recul par rapport à leur mode de fonctionnement, ouais. Okay, intéressant. Donc, c'est un moyen de mieux se comprendre, en fait, de mieux ça. Se voir. Oui. C'est ça. Mais c'est vraiment dans le concept d'une carte, en fait. Hein, d'accord. Donc, moi, j'ai repris des outils qui ont été validés par Isabelle. D'accord. On a repris des outils et on s'est posé la question. Enfin, je me suis posé la question à la base comment on peut faire pour faire quelque chose de concret et applicable aussi bien pour les jeunes que pour les enseignants. Voilà. Et Isabelle m'a beaucoup aidé à faire quelque chose de cadré, presque, je dirais, scientifique. Voilà. Et donc un modèle en fait. Hein. Et j'ai été inspiré parce que j'étais en Allemagne enseignant formateur en interculturel. Voilà. Et donc en interculturel, modèles, de modèles. Donc, je me suis inspiré de ces modèles-là pour faire mon propre modèle, en fait. Voilà, quelque chose de très pratique. D'accord. Et donc, par exemple, si j'étais l'élève, comment tu fais l'analyse sur moi de mon... Alors, c'est simplement, on a un test sur le site, et donc tu passes le test, et ensuite, ça donne le résultat. Avec le résultat expliqué. Alors, ce qui est bien, c'est qu'évidemment, c'est des résultats, mais très souvent, l'élève s'y reconnaît. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup d'études de fait là-dessus, et en général, les élèves s'y reconnaissent. Voilà, à peu près 80% des élèves s'y reconnaissent, c'est très important. Et donc voilà, donc tu vois le détail. Après, il est bien que l'enseignant soit formé pour pouvoir donner une interprétation plus juste, plus équilibrée du test. Bien sûr, quand le jeune fait le test, il a ses résultats. Mais bon, des fois, alors comment dirais-je, les résultats renvoient à des vidéos. Donc, ce qui permet pour le jeune, si tu veux, de se dire ah je fonctionne différemment, il est tout seul, il est pas pollué par l'environnement extérieur. C'est pour ça que d'ailleurs je dis souvent aux enseignants,
laissez les élèves faire le test tout seuls. Ne le faites pas en salle informatique où vous êtes influencé par les voisins, les voisines. C'est voilà, il faut qu'ils soient vraiment tout seuls. Et c'est par là qu'il y a ce qu'on appelle un changement de cadre de référence. C'est-à-dire que le jeune sort du ah je suis médiocre ou je suis nul à ah j'apprends différemment et je vois concrètement comment j'apprends différemment. Voilà. D'accord. Et des fois, le seul changement d'angle de vue sur son mode de fonctionnement suffit à faire décoller un élève. Là, il est possible. Hein, j'ai des enseignants qui m'ont témoigné, qui n'ont pas compris le truc, qui ont dit mais alors je comprends pas parce que on est des élèves, ils ont passé le test du jour au lendemain, quasiment du jour au lendemain, ils ont explosé leur scolarité. Wow, ok. Voilà. Et donc, alors, oui. J'allais juste préciser, c'est un test de choix multiple, c'est un peu comme ça, et tu dois Oui, bien choisir les sûr. réponses Ouais, qui correspondent à. Ouais. C'est Isabelle qui l'a, enfin, on l'a fait ensemble. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a à peu près 50 questions, ouais. Ok. Alors, tout en sachant, ce qui est très important, hein, j'insiste bien, tout en sachant que le test ne donne qu'une tendance. C'est-à-dire que bon, il a fait l'objet de nombreuses études, hein, dans les règles de l'art. Donc, les réponses sont juste enfin, les réponses correspondent à peu près à 90% voilà. Alors, on pourrait me dire, mais pourquoi cette marge d'erreur? Tout simplement parce qu'on ne veut pas en faire une religion. C'est-à-dire que ce qui est la mauvaise pratique, c'est de dire ah le test a dit ça, donc c'est ça. Non, le test donne une tendance, et là je m'interroge sur est-ce que ça correspond ou pas, est-ce que je me découvre ou pas. Et des fois il y a beaucoup d'élèves qui disent ah non mais je fonctionne pas comme ça. Ils se posent des questions puis ils se disent ah si en fait. Voilà. Donc c'est amener l'élève à une réflexion. Mais le but premier, c'est de sortir de ces schémas de pensée, je suis nul ou je suis intelligent, à j'apprends différemment, et voilà concrètement comment j'apprends différemment. Et donc, ça donne un nouveau cadre de référence pour l'élève qui se dit, bah voilà, j'ai des mauvaises notes à l'école, non pas parce que je suis un crétin, mais parce que bah, j'apprends différemment. Donc, en fait, le système scolaire classique n'est pas adapté à moi. Donc, on ne peut pas faire rentrer un carré dans un rond, c'est pas possible. Donc, il y a un problème d'adaptabilité. Donc, c'est pas le système qui va s'adapter à moi, mais c'est moi qui dois m'adapter au système. Voilà. D'accord, ok, intéressant. Parce que par exemple, chez nous, chez WICE, avec nos élèves, nous avons beaucoup d'élèves qui nous disent que ouais, j'étais nul à l'école, donc j'ai vraiment de mal à apprendre une nouvelle langue, c'est très difficile. Du coup, s'ils faisaient ce test, ça peut nous donner une idée de leur profil, de leur caractère, et après adapter une formation qui est moins Alors, scolaire. en fait, ça permettrait déjà de voir ses propres blocages, hein, et ensuite de se dire, voilà, ok, avec l'apprentissage des langues, bah, ça fonctionne pas très bien, et je comprends pourquoi. C'est pas parce que je suis mauvais en langue, mais parce que j'apprends différemment. Je prends moi-même l'exemple. Voilà, j'ai fait 5 ans d'allemand à l'école, j'étais nul. Enfin, on m'a dit, et à la fac, on fait à l'université, bon, alors c'était marrant, parce que j'adorais cette langue. J'adorais cette langue, j'étais archi nul. Pas archi nul, j'avais zéro, quoi. Enfin, je veux dire, même, voilà. Et donc, à la faculté, à l'université, j'avais pris allemand obligatoire. Parce que je me suis dit, bon, voilà, parce que t'es un feignant, t'as glandé, voilà, t'aimes bien l'allemand, mais tu t'es pas donné les moyens, etc., etc. Et le soir, je prenais en plus des cours particuliers. Je me souviens, j'ai passé l'examen et le prof d'allemand donnait les résultats du meilleur au pire. C'est sadique, mais bon. Il était super sympa, il avait ce côté-là. Et à un moment, il me donne pas ma copie. Alors, je vais le voir, j'étais soulagé parce que bon, voilà, manifestement, il m'avait oublié. Il m'a dit non, bah, Jean-François, ah oui, oui. Ben, en fait, je vous ai pas corrigé parce que c'est même pas zéro. Voilà. Il m'a dit, je vous donne un conseil, allez voir quelqu'un qui va vous faire une version. Hein, donc, je vous mettrai 10 pour pas accepter vos études à cause de l'allemand. Que je n'avais pas la moyenne en allemand, ben je passais pas. Et il m'a donné un conseil, abandonner les langues étrangères, notamment l'allemand, c'est pas fait pour vous.
Voilà. Mais ça m'a pas empêché ensuite de travailler en Allemagne, d'être enseignant en Allemagne dans la langue de gauche. Je veux dire, voilà, quand je donnais des cours d'économie ou d'interculturel, tout était en allemand. Voilà. Donc ça m'a pas empêché. Voilà. Ça m'a pas empêché d'apprendre l'anglais, ça m'a pas empêché de. Mais à l'époque, pareil, donc j'étais enseignant-chercheur quand je suis arrivé en Allemagne. Je savais dire ya et nein, mais encore je sais pas pourquoi je disais ya et pourquoi je disais nein. Donc on m'a demandé je dépendais du CNRS en fait à l'époque. Euh, mon directeur m'a dit, bah, on va te payer des cours de langue à l'université parce que je devais faire un exposé Hmm. devant des professeurs en économie, des économistes, etc. à Berlin, et j'avais 3 mois. C'est en Trois allemand. mois. Et je maîtrisais rien. Voilà, parce qu'en fait, bon, vous avez vu, ouais, t'as fait 5 ans d'allemand à l'école, mais ça va revenir. Non, je connaissais absolument rien. Donc j'ai fait, je me souviens une journée à l'université de Berlin, et puis je suis allé voir l'enseignant qui était très, très sympa. Il dit, écoutez, moi, ça va pas du tout. Euh, enfin, c'est bien, je ne me remets pas en cause, mais pour moi, ça va pas du tout. Parce que là, je dois faire un exposé en économie dans 3 mois. C'est pas avec votre pédagogie que je vais y arriver. Voilà. Et donc, j'ai appris l'allemand tout seul, avec des bouquins, j'ai fait ma propre méthode. Et c'est là qu'évidemment, j'avais bien compris que j'apprenais différemment, que je pouvais Hmm. apprendre très vite, mais pas selon la façon qui m'était proposée. Donc, c'était à moi de m'adapter à l'objectif qui m'était mis de faire c'était pas une conférence, c'était plutôt un exposé et de répondre à deux, trois questions devant un parterre de spécialistes allemands, Hmm. berlinois, voilà. Et en fait, j'y suis très bien arrivé. Bon, ça n'a pas été facile, hein, mais voilà, j'y suis arrivé. Donc en fait, simplement, le fait de savoir comment on apprend, au lieu de s'énerver et de se dire, oh, je suis pas bon en langue, c'est de se dire, OK, le formateur ou l'enseignant, bon, il peut pas faire autrement, on est dans un labo, on a des, OK, ouais, voilà, ça ne marche pas avec moi, je, c'est pas parce que je suis nul en langue, simplement, c'est que la façon d'enseigner ne me correspond pas. Et Hmm. donc, Hmm. c'est moi, élève, qui vais m'adapter, hein, qui vais m'adapter au système tant que je peux m'adapter, et notamment en interpellant l'enseignant en disant, bah voilà, moi, j'apprends un petit peu différemment, je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire un petit peu différemment? Par exemple, passer des heures au labo sur des sons, des phrases, c'est très auditif, c'est pas du auditif pour dessous, ça passera pas, quoi. Donc, est-ce qu'on peut pas faire autrement? Voilà, c'est Hmm. ça. Hmm. C'est en fait rendre l'élève responsable, ce qui permet à l'enseignant bienveillant de l'aider. Hein, c'est Hmm. ça. Mais pour ça, il faut que l'élève ait une carte. Et pour ça, il faut que l'élève puisse expliquer à l'enseignant comment il fonctionne. Si Hmm. l'élève est dans le je suis nul, médiocre ou intelligent, bah il n'y a aucune conversation avec l'enseignant. Et puis bah, soit on va au clash, soit ça se passe bien. Ouais, Voilà. non, non, c'est intéressant. Et c'est un débat qu'on a souvent dans l'apprentissage de langue parce qu'à l'école, pour tous les pays, pour toutes les langues, c'est souvent mal enseigné. Et moi, je pense que c'est pas forcément la faute des professeurs, c'est le fait que ça soit en groupe. Et chez nous, oui, nous faisons quasiment uniquement le cours particulier, parce qu'on trouve le cours particulier, c'est beaucoup plus efficace pour apprendre une langue quand on a un groupe, surtout quand on a un groupe avec 8, 9, 10%. En fait, c'est pas du tout efficace. Aussi parce qu'on n'en a pas le temps pour vraiment pratiquer, Bien nous-mêmes sûr. pratiquer. Mais en plus de ça, il y a 9, 10% qui sont complètement différents, qui apprennent autrement. Du coup, mais comment on peut gérer cette situation si on est prof? Nous avons un groupe de personnes, ils n'ont pas forcément le même profil Donc, d'apprentissage. Comment faire? alors, c'est qu'en fait, vous pouvez rien faire. C'est-à-dire que si les élèves ne viennent pas vous solliciter, vous enseignants, vous pouvez rien faire. Hein. Enfin, vous avez, quand vous avez, là, vous avez un groupe de 8, mais imagine dans une école, dans un lycée, hein, ou un collège, c'est des groupes de 30, 35. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire l'enseignant? Rien. Pas rien. Il peut Hmm. rien faire. Alors, en un moment, tu peux mettre des petits groupes à 15. Ok, tu vas dire une phrase dans la journée, c'est tout. Tu vois. C'est pas là que tu apprends vraiment une langue. Après, tu apprends l'écrit, tu n'apprends pas l'oral. Hmm. Donc, vous, rien. Alors, comment on pourrait faire? Ben, simplement que chaque jeune
puisse être responsable et aller vous solliciter. Mais pour qu'il puisse être responsable, il faut qu'il sache comment il fonctionne. S'ils ne savent pas comment il fonctionne, bon, mais ils vont retomber dans le schéma, je suis nul, je suis fort. Bah, voilà, ça va faire comme ça. Et donc, bah voilà, puis après, bah, il y a ceux qui se trouvent nuls ou qui croient qu'ils sont nuls, qui vont dire, ah, mais je comprends pas, je suis mauvais en langue. Ok, game over, fini, terminé, c'est confortable. Hein. Faut toujours penser que le cerveau a tendance à être fainéant. Hein. Donc voilà, ça me va bien. Et ceux qui arrivent intelligents, ah, je suis fort en langue, tant mieux. Voilà. Et puis vous, vous tracez, vous faites votre programme. Enfin, voilà. Et puis après, bon, on fait le TOEFL. Et puis alors là, c'est une catastrophe parce que il y a des notes qui sont pas bonnes. Voilà. Maintenant, si chaque élève dit, ok, j'apprends différemment, je vois tout à fait. Et puis là, je dis, oulala, effectivement, là, Georges, là, il va nous faire un cours d'anglais. Ok, bon, il a un groupe de 8 ou de 10, il peut pas faire autrement. Bon, allez, je vais aller le voir parce qu'en fait, moi, j'aimerais bien avoir ça. Bien. Voilà. Mhm. Donc, je vais aller te voir. Je dis, écoute, Georges, là, on a fait un cours, tu nous as parlé de machin. Bon, moi, c'est très auditif. Hein, je suis pas auditif du tout. Donc, ok, j'essaie de me passer à côté. Est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, faire des trucs un peu plus concrets, enfin, un peu plus avec des images, des films, enfin, que sais-je. Voilà. Mhm. Et là, le mec me dit, ah ouais, tiens, ça peut être une idée ou pas. Ou ben non, je peux pas parce qu'on n'a pas le matériel pour faire ça. Tu vois. Voilà. Est-ce qu'on pourrait travailler, par exemple, je sais qu'il y a des enseignants qui travaillent, par exemple, l'anglais en faisant des petites pièces de théâtre, par exemple. Mhm. Donc Mhm. chaque élève est incité à apprendre son rôle et aussi le rôle de ses camarades, parce qu'en fait, faut donner la réplique. Bon, voilà, mais sauf qu'il y a des écoles qui n'ont pas le temps, n'ont pas le budget pour faire ça, parce qu'il Mais y a ça, un c'est un autre programme. problème, oui. Oui, oui, oui. C'est pas OK, un donc, problème. Mais le fait de savoir ça, c'est une communication entre l'enseignant et les élèves. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mur d'autorité où le prof dit non, c'est comme ça, basta, vous n'êtes pas content, je vous mets une mauvaise note, bref, voilà. Il y a bien une communication, on essaie de trouver un truc. On essaie de mhm. trouver un mode de fonctionnement, on essaie de trouver une entente, aussi bien pour l'enseignant, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir des jeunes qui essaient de suivre, hein, que des jeunes qui se désintéressent. Et pour l'élève, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un enseignant qui comprend, hein, c'est le besoin de Mhm. considération en communication non violente, un enseignant qui comprend, qui est empathique. Bon, il a son programme à faire et il peut pas faire plus que ça, mais au moins il nous comprend. Et Ouais. Non, non, ça fait la différence. Voilà. ouais, non, c'est intéressant. Donc, en fait, peut-être si on avait un groupe de 8 9 personnes, on pourrait demander à tout le monde de donner le idée, le conseil pour comment ils apprennent. Et comme ça, C'est on peut ça. varier les activités. Ça pourrait être un moyen Et de quand c'est mieux. possible. Voilà, parce que là aussi, par exemple, quand tu donnes ton cours, Georges, d'anglais, ça va peut-être convenir sur un groupe de 10, par exemple, ça va convenir pour la moitié, par exemple, j'imagine. Pour 5. Donc, tu sais que 5 autres, ça va pas convenir. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas changer ta façon de faire pour contenter les 5 autres qui ne suivent pas et les 5 qui suivent vont plus suivre? C'est un peu compliqué. Donc, c'est Hmm. pour ça que l'élève doit être vraiment acteur de son apprentissage. Vraiment. Mais pour qu'il soit acteur, il faut qu'il comprenne comment il fonctionne. Autrement, il ne peut pas te donner les informations. Tu vois, c'est comme un pilote automobile qui vient et qui dit la voiture marche pas. Hmm. Ne marche pas quoi? Qu'est-ce qui marche pas? L'embrayage, les freins, le moteur. Ah, mais je sais pas, ça marche pas. Tu vois, il faut être un peu précis. Voilà. Là, c'est exactement pareil. Voilà, j'apprends différemment. Ok, concrètement, comment tu fais? Concrètement, quelle est ta méthode d'apprendre et de fonctionner? Pour moi, je peux pas Hmm. t'aider. Pour moi, on peut pas trouver un moyen pour t'aider. Ouais, Non, 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 c'est super intéressant. Donc, en fait, ce test, c'est vraiment un moyen de donner la responsabilité aux élèves de collaborer avec le c'est ça, formateur et les c'est professeurs ça, et d'adapter ensemble les formations et les cours pour que ça soit plus efficace pour tout le monde ensemble, en fait. c'est ça. Alors, je dirais que les profils d'apprentissage, comment on le connaît via le test. Le test donne aux jeunes une tendance, une carte sur leur mode de fonctionnement, où ils se retrouvent, et ensuite les élèves se l'approprient, et c'est ce qui permet effectivement de dialoguer avec vous, formateurs ou enseignants, et de dire, ben voilà, et puis vous, de dire, ben tiens, comment je pourrais faire pour contenter tout le monde.
Donc, toi, tu pourras, genre, éventuellement modifier ton cours un petit peu, tout en sachant que en face, les élèves savent que tu fais des efforts. Donc, ils vont apprécier. Et puis, ceux, bah, des fois, tu modifies ton cours, puis c'est eux qui vont te dire, ah, ça c'est bien, ça c'est moins bien, il faudrait faire comme ceci, comme cela. C'est exactement ce que je faisais, moi, quand j'étais enseignant, j'ai jamais eu un problème. C'est des jeunes qui me disaient comment, ce qu'ils voulaient. Tu vois, Non, non, tout à fait, tout à fait. des fois, je faisais des cours, j'arrivais, je leur disais, voilà, j'ai un cours, enfin, j'étais cash, hein, je dis, voilà, j'ai un cours, vous allez vous ennuyer. Mm. Ouais, c'est au programme, mais vous allez vous emmerder. Donc, je l'ai conçu comme ça. Maintenant, si vous avez des idées, partagez-moi mes idées. Et Mm. puis, Mm. en fait, tu vois, quand j'étais, il y avait beaucoup de me disaient, ah, mais ce serait bien de parler d'actualité et de le rattacher au cours. Ben, Mm. c'est eux qui me l'ont donné, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais des points d'actualité et je le rattachais au cours. Donc, le cours était beaucoup plus vivant, même si le cours était chiant, quoi. Enfin, si c'est, ouais, j'ai donné des cours, des fois, mon Dieu, les pauvres. Mais ils arrivaient à suivre parce qu'en fait, eux, vous voyez, ils savaient très bien comment ils fonctionnaient. Et Mhm. comme ça, quand ils comprenaient pas, ils allaient me voir, ils disaient, ouais, monsieur, on est plutôt comme ça. Et tu vois, c'était pas quelque chose, c'était pas un problème d'ego, c'était pas un problème de, voilà. Et donc, moi, mon intérêt, c'est que eux, ils comprennent, et eux, leur intérêt, c'est de réussir l'examen, et que je puisse donner le cours le mieux possible, tu vois. Mm. 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 Non, non, c'est super intéressant. En fait, c'est une stratégie pour, quand on fait un traitement d'embauche pour nos formateurs chez WIC, en fait, on cherche plutôt le fait de pouvoir s'adapter et l'empathie que C'est ça. l'expérience, tout simplement, parce que on peut avoir un formateur qui est bien expérimenté, mais pas forcément, il s'adapte pas forcément très facilement ouais, à la situation et aux élèves. Donc, non, non, c'est très intéressant, c'est des très bons conseils aussi. Du coup, donc, on peut mieux se comprendre grâce à ce test. Mais est-ce que tu as d'autres conseils pour mieux apprendre, par exemple, notre environnement? Est-ce qu'on peut changer notre environnement pour mieux apprendre quelque chose? Après, oui, certaines personnes, par exemple, aiment bien apprendre en faisant. D'accord? Mm. C'est vivant. C'est vrai que le cerveau aime bien, le cerveau apprend avec le plaisir. C'est vrai. Sauf que des fois, tu as des situations qui ne le permettent pas. Mm. Hein. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, maintenant en France, on développe beaucoup l'apprentissage en entreprise, par exemple. Vachement bien. Tu vois, tu as des cursus de scolaire en apprentissage. Tu vois, de plus en plus maintenant. Et c'est bien, c'est une très très bonne chose. Bon, les études supérieures, maintenant, c'est plus, même à l'université, on le fait en alternance, tu vois, Mm. Mm. pour coupler la théorie et la pratique. La Mm. théorie ne sert à rien, c'est la pratique, c'est dans la mise en pratique, tu vois. Donc Mm. Mm. ça c'est vachement bien, bien sûr. Maintenant, des fois, il y a des situations de langue, tu vois, bon, c'est vrai, certains apprendront mieux la langue dans le pays, mais pour qu'ils apprennent la langue dans le pays comme l'anglais, il faut qu'ils aient des bases. Tu peux pas envoyer quelqu'un en Angleterre qui Mm. n'a aucune base de grammaire ou même de vocabulaire du quotidien. Tu vois, Oui, oui. il va arriver en Angleterre, il va s'effondrer. Oui, Hein. non, Ce c'est que un sujet très intéressant parce que les gens pensent que oh, si je vais en Angleterre, je vais apprendre anglais non, en deux non, semaines, mais c'est pas du tout comme ça. Il non, faut c'est pas quand du tout comme même ça. avoir un niveau intermédiaire. En fait, même débutant, faux débutant, c'est vraiment pas suffisant pour vivre C'est ça, c'est ça. C'est là-bas. ça. Ben, moi, quand j'étais en Allemagne, je déconseille de faire comme j'ai fait parce que je suis arrivé en Allemagne avec rien, avec Mm. aucun concept. Enfin, j'avais 5 ans d'allemand, mais j'étais tellement mauvais que voilà. Mais bon, je veux dire, pendant un mois, j'ai bossé ma grammaire et je me suis enfermé. Hein, j'ai bossé ma grammaire, j'ai pris des livres et j'ai appris le vocabulaire. Hein. Il y avait voilà. Mais là, c'est là où j'ai découvert ce qu'on appelle les cartes mémoire. Où j'ai beaucoup travaillé avec les cartes mémoire. Hein. Donc, OK. Qu'est-ce que c'est voilà. Les cartes mémoire, ben, sur mon site, là, je donne l'exemple, c'est simplement, c'est Sébastien Leitner, qui est un Allemand, ou Autrichien, me semble-t-il, qui est un journaliste et qui a, c'est par des boîtes, en fait. Tu as des cartes, donc tu as le vocabulaire ou la règle de grammaire, et tu essaies de Hmm. deviner derrière les cartes. Voilà. Et c'est un Ah, pardon, système de cartes. le flashcard, comme on dit, là, Les le flashcards, flashcard. voilà. Oui, C'est oui, les oui, flashcards, voilà. Ça a été inventé par Sébastien Leitner et voilà, j'ai beaucoup utilisé ça. Et pendant sur les 3 mois que j'avais,
j'ai travaillé, ouais, je me suis enfermé chez moi pendant 15 jours et je travaille comme un malade le vocabulaire et la grammaire, hein, bien sûr, parce qu'il faut sans ça, voilà. Mais si j'étais venu avec un minimum de grammaire et un minimum de vocabulaire, oui, j'étais beaucoup plus vite, bien Non, non, sûr, non, non, c'est bien sûr. intéressant. Ouais, ouais. Donc voilà, dans ce que je disais au début, effectivement, tu as raison. Dire à quelqu'un, bon, ok, t'es nul en anglais, tu vas en Angleterre, tu vas s'en sortir. Non, il faut qu'il ait un minimum de vocabulaire et de grammaire. Autrement, il s'enfonce, hein. Parce qu'il Hmm, peut pas parler aux autres, il va être exclu, les autres ne vont pas le hmm, comprendre. Bon, voilà. ouais, ouais, ouais. Mais Et non, on non, prend c'est pas, sûr. et on prend pas Pardon. plaisir, quoi. Hein. Non, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est souvent le cas. Il y a les gens, les Français qui vont à Londres notamment. À Londres, il y a énormément de Français aussi qui vivent là-bas. Du coup, en fait, ils vont à Londres pour apprendre l'anglais. Mais en fait, c'est un peu trop difficile au début. Du coup, en fait, ils restent dans un groupe de Français et avec les amis là-bas et ils apprennent rien. C'est ça. Ça fait des poches de français, voilà. Et Hmm. c'est exactement Ouais, ça. Voilà. ouais, Alors ouais. que, ouais. D'accord, donc il faut savoir le bon environnement pour vous qui est bien adapté, soit dans une classe normale, soit peut-être L'idéal, voilà. si tu as un niveau Voilà. plus avancé, oui, le pays peut-être, ou bien en ligne, ouais, c'est C'est ce qui est le ça. mieux adapté pour vous, C'est ça. toujours. Alors, c'est ça. C'est vrai que l'environnement joue beaucoup dans l'apprentissage parce qu'il participe aussi à un plaisir. J'apprends parce que Hmm, c'est utile, par exemple. Hein, d'accord. hmm, J'apprends des choses qui sont utiles dans ma profession. Mais malheureusement, cet environnement n'est pas toujours possible. Hein, hmm, il y a l'idéal et la réalité, ce qui est possible de faire. Voilà. hmm, Donc bah là, très souvent à l'école, bon bah là on a 35 gamins, l'environnement est très mauvais pour apprendre une langue, hein, ça c'est clair. Et je sais pas, bah, l'école n'a pas les moyens hmm, de dédoubler une classe, de faire pour un hmm. groupe de 10 par exemple, ce qui serait optimum. Bon bah l'école n'a pas les moyens, l'école n'a pas les moyens, donc on fait Ouais. des cours d'anglais ou des cours de langue à 35. Voilà. Ouais, non, non, c'est vraiment pas faisable. C'est vraiment pas faisable. Et je trouve Voilà. aussi, en fait, ce qui est intéressant, que depuis COVID, on fait beaucoup de formations à distance. Tout le monde fait la formation à distance. Et je trouve pour moi-même aussi, parce que moi, oui, j'apprends le français, l'espagnol et aussi un peu de chinois. Et je trouve être chez moi, je suis beaucoup plus à l'aise. Et ça m'aide Mmh. énormément à être, de ne pas être trop stressé quand j'apprends et quand j'étais à l'école, j'ai détesté l'environnement avec le Bien prof, avec sûr. le tableau et tout ça. Mais maintenant, je suis chez moi, je suis tranquille et ça m'aide énormément à apprendre, à mieux apprendre. Du coup, Par exemple, en Allemagne, je rejoins ce que tu dis. Quand moi, je m'étais mis donc un rituel, c'est-à-dire que le matin, ben, j'avais un feuilleton que je regardais en allemand, où je regardais la télé, tout le temps, mhm, toute la matinée. Toute la matinée, c'était la télé. mhm, L'après-midi, je bossais mon allemand. Bon, après, il fallait que j'aille aussi au bureau parce que, bon, voilà, j'avais des choses à faire. Et le soir, je sortais dans les pubs, dans les mhm, Kneipen, comme on dit en allemand. Et je sortais, j'avais deux, trois amis qui m'envoyaient, tout était en allemand et j'apprenais en fait. C'est là que j'apprenais, je pratiquais. On parlait au début, c'était un petit peu de l'anglais parce que je venais des États-Unis. Donc c'était en moitié anglais, moitié en allemand, puis après c'était en allemand. Mais voilà, mais c'était un environnement effectivement de plaisir quelque part. Hein, mhm, le matin, mhm, c'était cool voilà, j'écoutais ma télé. Voilà, je crois que j'avais deux ou trois films ou deux émissions qui étaient tout en allemand, qui avaient un allemand qui était relativement simple à comprendre. mhm. Et puis le soir, je sortais à l'heure. Voilà. Et Ouais. voilà, j'essayais de parler. J'avais aussi des gens bienveillants. J'avais des amis bienveillants qui m'aidaient, qui me comprenaient, qui me corrigeaient, voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris à vitesse grand V. Oui, ça c'est un autre très bon idée. Trouver quelqu'un, un ami qui est gentil et qui va prendre le temps de t'aider. Parce que beaucoup de Oui, gens, ils sont un peu impatients. Du coup, ils veulent tout simplement avoir l'information, ou te donner l'information, mais en fait, un ami qui va ralentir un petit peu, ça aide énormément aussi. Et c'était le cas pour moi, en fait, quand je suis venu en France. Après avoir trouvé quelques amis comme ça, mon niveau a beaucoup amélioré.
C'est Ah, ça, c'est pas c'est ça. ça. Mais pour les gens qui n'aiment pas la formation à distance, est-ce que tu as un conseil pour mieux apprendre quand c'est en ligne et c'est pas forcément ton truc? Bah, soit c'est en groupe, hein, parce qu'en fait, ces personnes-là ont peut-être besoin de présence, donc il faut, bah, ils apprennent en groupe, en présentiel, hein, quand c'est OK. possible. Bon, maintenant, ça y est, on est revenu à la normale un petit peu. Mhm. Voilà. Et puis après, bah, quand ils disent oui, effectivement, j'ai un vocabulaire, j'ai des notions de grammaire, mais pour avancer, il faut faire un nouveau step, une nouvelle étape. Il faut que j'aille à l'étranger, ben, je vais à l'étranger. Voilà. Mhm. Et après, ben, en fonction, que je suis plutôt côté américain, côté anglais, côté irlandais. Voilà. Donc après, on choisit son pays. D'accord. OK, intéressant. Et un autre problème que je vois souvent, c'est le surcharge d'informations. Euh, Oui. les gens, en fait, ils veulent tout apprendre tout de suite. Et du Mhm. coup, moi, je pense que c'est souvent une erreur d'être si ambitieux, si on peut Mhm. dire. Donc, est-ce que tu as le conseil pour éviter la surcharge d'informations? Euh, en fait, j'en reviens toujours au début, c'est-à-dire que comment on fonctionne. Quand il y a surcharge, c'est que en fait, l'enseignement n'est pas du tout sur le bon mode d'apprentissage de l'élève. Donc c'est l'élève qui a une surcharge d'information, Mhm. selon lui, hein, bien entendu. Et c'est à lui de voir l'enseignant. On dit bon voilà, là où vous m'en avez mis plein la tête, sachez que j'arrive pas, voilà, j'arrive pas à suivre. Mhm. Est-ce que vous pouvez le faire un petit peu différemment? Parce que là, j'arrive pas à suivre. Ou alors, certains élèves disent, voilà, il y a beaucoup d'informations, mais voilà, il faut que je reprenne tout parce que j'ai une surcharge. Mais Mhm. à la base, c'est vraiment regarder comment on fonctionne. Tu vois? Parce que la surcharge, elle est vraiment pour l'élève. Donc voilà, pourquoi il y a surcharge déjà, d'accord? Et est-ce que le prof euh, peut ralentir éventuellement ou expliquer différemment pour éviter la surcharge? Tu vois, parce que là Mhm. aussi, moi je viens voir l'enseignant pour dire il y a surcharge, ok, mais pour les autres il n'y a pas de surcharge, Mhm. tu vois? Voilà. Et si le professeur ralentit, il va ennuyer les autres. Mhm. Donc le professeur ira au rythme, mais les autres ils vont s'ennuyer peut-être. Mhm. Hein. Et nous, en tant qu'enseignants, l'objectif, c'est d'apprendre à tout le monde et non pas à un groupe. Mhm. 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 Tu vois? C'est Mhm. ça qui est compliqué. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un échange entre les élèves et l'enseignant, parce que l'enseignant ne peut pas faire tout seul, hein. Mhm. Et- Donc, en fait, et- on et- revient au même point que, en fait, il on faut en revient au bien même point, ouais. ouais, ouais, il faut bien planifier tout au début et vraiment reconnaître le profil de tout le monde et aussi le niveau, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans C'est pas ça mal aussi. de cours. Alors, c'est ça, il y a aussi une question de niveau. C'est-à-dire que certains ne sont pas dans le bon niveau, donc bah, c'est à eux d'aller voir un autre niveau, hein, si c'est trop élevé. Mm, Et puis après, bah, effectivement, voir un peu comment vous pouvez faire au mieux, vous, enseignants. Mm. Non, non, mais c'est bien ça. C'est un problème que ouais, j'ai vu pas mal de fois que ouais, c'est un organisme de formation. Ils essaient de mettre trop de monde dans le même groupe. Et s'ils n'ont pas le même niveau, c'est toujours l'échec pour tout le monde. En plus, c'est vraiment un problème pour tous les élèves, pas juste un ou deux. Donc, c'est un problème intéressant et ça revient sur la préparation, tout simplement, la préparation des cours Et et la après, collaboration. c'est ça. Puis après, tu vois, un centre de formation en langue, il y a aussi une chose que vous, enseignants, vous ne regardez pas, mais qui est très important, c'est la rentabilité. Tu vois, par exemple, la rentabilité, enfin, les résultats voudraient qu'on fasse, voilà, 5 élèves de même niveau, qu'on puisse, etc. Mais bon, si la rentabilité dit c'est 10 élèves, c'est pas 5, bah tu auras 10 élèves, hein. Tu Non, non, c'est vois. ça, c'est ça. On joue beaucoup avec ça parce qu'il faut qu'on a de l'argent pour continuer, mais en même temps, on peut pas. C'est pour ça que ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de donner la responsabilité quand même à l'élève. La clé, Hmm, elle est là. La clé, c'est donner la responsabilité à l'élève et c'est à partir de là que l'enseignant peut aider l'élève. Mais hmm, dès que on se dit c'est à l'enseignant de tout faire, on n'y arrive jamais. On n'y arrive pas.
Parce qu'en fait, vous avez pas dans il y a pas de collaboration. Vous n'êtes pas dans les bonnes conditions aussi bien pour l'élève que pour vous. Non, non, c'est vrai. C'est très intéressant aussi. Du coup, donc on a parlé de pas mal de choses là. Est-ce qu'il y a autre chose avec ce profil d'apprentissage qu'on n'a Bah, pas en fait, discuté? si tu veux, j'entends beaucoup dire, ah, mais les profils d'apprentissage, c'est des neuromythes. OK. Alors déjà, il faut savoir que neuromythe, c'est pas français. Voilà. C'est une invention de CDE. Et en fait, alors, la notion de profil d'apprentissage de learning styles en anglais, hein, il y en a 70 dans le monde. Voilà. Donc OK. déjà, duquel parle-t-on? Là, il y en a 70 modèles différents dans le monde. Ouais. Et le plus connu et très utilisé aux États-Unis, c'est le modèle de Learning Styles de Mills et de Fleming. Bon, Ah oui, je connais euh, le nom, oui. voilà. Moi, c'est un autre modèle a fait l'objet. Alors, le problème des modèles, de ces modèles-là, donc il y en a 70, c'est un outil. Donc, un outil ne peut pas être un neuromythe. C'est-à-dire qu'un neuromythe, ça veut dire que ce n'est pas validé par les neurosciences. C'est ça que ça veut dire concrètement. Voilà. Hmm. Alors, c'est déjà très grossier de te dire ça, parce que les neurosciences, c'est plus complexe que ça. Hein, d'accord. Hmm. Donc là, c'est un simplisme, si tu veux, assez basique. D'accord. Mais c'est un outil à la base. Hmm. Alors, la question à se poser, c'est pas savoir si ça neuromythe ou pas. C'est est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que ça donne des résultats ou pas? C'est comme par exemple une voiture. On va pas se dire une voiture, ah mais c'est pas scientifiquement prouvé. Non, une voiture, c'est un outil. Est-ce qu'elle t'amène du point A au point B? C'est tout. Tu vois, c'est pareil. Les 7 profils d'apprentissage. Est-ce que les élèves s'y reconnaissent ou pas? Est-ce que ça les aide ou pas? Donc, en 2016, en Belgique, ils ont fait une étude digne de ce nom, parce qu'en fait, les études, ça coûte cher. Hein, donc, c'est pour ça qu'on ne teste pas tous les modèles. Pareil, le modèle de Fleming. Le problème des études qu'on peut faire, il y en a deux. Un, ça coûte cher. Mhm. Deux, l'échantillon, est-ce qu'il est significatif ou pas. Et trois, les biais qu'il y a. D'accord. Hmm. Donc voilà, donc le modèle le modèle de Fleming et de Mills qui s'appuie sur le visuel auditif kinesthésique. Bon, mémorisation visuelle, mémorisation auditive. Bon, on sait qu'en neurosciences, on ne mémorise pas de façon auditive ou visuelle. Mhm. D'où on a dit ah mais ça fonctionne pas. Voilà. Pour aller sur le profil d'apprentissage, donc que je connais vu que j'en suis l'auteur, en 2016 il y a eu une étude de fait digne de ce nom. Hein, OK. par un docteur en éducation avec et ça fait l'objet d'une publication officielle dans un colloque, voilà, et qui démontre que ça fonctionne. C'est-à-dire que le fait que uniquement les élèves, passent uniquement le test, le fait qu'ils se connaissent, ben, augmente de façon significative les résultats académiques. Ça a été D'accord. démontré. Hmm. Voilà. Oh, c'est parfait, C'est-à-dire donc, donc on a pris deux groupes, hein, ils ont pris deux groupes, hein. Un groupe où ils n'avaient pas qu'il n'y avait pas connaissance de leur profil, et un groupe qui avait connaissance, et voilà. Donc ça fait l'objet d'une publication. Voilà. Mais c'est un outil. Il faut hmm. le prendre comme ça. Hein. OK, très bien. Alors après, on me dit, mais pourquoi l'outil marche bien? Ben parce que c'était basé sur des phénomènes psychologiques prouvés. C'est pour ça Hmm. que ça fonctionne. Hein. Non, très bien. Voilà. Très bien. Donc, la notion de, si tu veux, un outil quel qu'il soit. La question à se poser, c'est pas est-ce que ça neuromythe ou pas. La question à se poser, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ça vous aide ou ça vous aide pas. Pareil, le Hmm. modèle de Fleming, il a été testé, ça a donné des résultats négatifs. Mais Hmm. c'était testé. Est-ce qu'il y a eu des biais? Est-ce qu'il y a eu des biais méthodologiques? Est-ce qu'il y a eu suffisamment un groupe suffisamment large, etc. Mais si toi, tu utilises ce modèle-là de profil d'apprentissage de learning styles et que ça fonctionne, ah ben, garde-le, continue à l'utiliser parce que tu as des résultats. Hmm. Et aujourd'hui, donc ben, c'est le profil, donc c'est très francophone, hein, d'accord. On a à peu près, il y a à peu près 2300 établissements scolaires ou de formation qui l'utilisent. Hmm. Voilà. Donc moi je fais Donc, pas de ça pub, je passe fonctionne. pas. Ça Donc prouve que ça fonctionne. Ouais. conclusion, Hmm. voilà, si 2300, je fais pas de pub, je n'ai même pas 10 000 abonnés dans ma chaîne YouTube, donc c'est pas ma chaîne YouTube qui véhicule. La conclusion, c'est que ça fonctionne. Autrement, je n'aurais pas 2300.
Très bien. Voilà. Cool, cool. OK, ouais, on peut mettre le lien pour ça, le lien pour ta site, sûr. aussi ton site Ouais. et aussi le lien pour le test dans la description. Ouais. Donc, si les gens souhaitent mieux se comprendre, mieux Bien sûr, avec plaisir. se voir, oui, ils peuvent le faire. Donc, on va essayer d'intégrer cette chose-là dans nos formations pour nous aider à mieux adapter Bien sûr. notre formation. Donc, oui, merci beaucoup. Merci d'être venu. C'était tout très intéressant. Beaucoup d'informations. Voilà, oui. Très intéressant de toute façon. Très intéressant. Beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour l'apprentissage des langues. Donc, ouais, merci beaucoup. Merci d'être venu. Je t'en prie, Georges. Avec plaisir. Merci.